et des sorties. C'est des relations qui relient les entrées à les sorties d'un automate, par exemple, ou un régulateur. Bon, le- les machines numériques sont constituées d'un ensemble de circuits électroniques. De nombreux dispositifs électroniques, électromécaniques fonctionnent tout ou rien, se dit qu'ils peuvent prendre deux états. Les anciens systèmes marchent en tout ou rien, c'est-à-dire ouverts ou fermés. Par exemple, les vannes, euh, par exemple, les machines frigorifiques, le compresseur marche arrêt. Mais les anciens systèmes de régulation marchent surtout sur le principe tout ou rien. Bon, je donne la méthode comment construire le circuit qui commande des systèmes simples qui sont appliqués, par exemple, dans la programmation des automates pour bien comprendre euh, comment concevoir l'intelligence paterne. Bon, par exemple, les entrées. euh, bon, les entrées, par exemple, comme on appelle les entrées comme dans des paramètres, par exemple, A, B, C, peut-être A égale au 1, 0, O égale à 1. C'est ça la logique binaire de Paul. C'est-à-dire, A, B, C sont des entrées, par exemple. Soit entrée égale à 0, soit entrée égale à 1. Par exemple, le bouton, soit l'interrupteur, par exemple, dans un circuit électrique, soit il est fermé, soit il est ouvert, soit 0, soit 1. C'est comme le signal de thermostat, soit la température dans lequel à chauffer ou à climatiser, soit atteint la température désirée, soit égale à 0, soit n'atteint pas. Donc, le signal de thermostat est égal à 0. Donc, on a les paramètres, par exemple, l'exemple arrêt, marche, offert, fermé, avant, arrière, vrai, faux. C'est vous qui définissez l'intérêt, l'utilisation de ces potents. Chaque circuit fonctionne une fonction logique bien déterminée, addition, comparaison. Pour concevoir et réaliser ce circuit, on doit avoir un modèle mathématique de la fonction. Ce modèle doit prendre en considération le système binaire. Le modèle mathématique utilisé est celui de Paul. Bon, le but de l'étude, de cette étude d'algèbre de Paul est de premier lieu d'établir un tableau, ce qu'on appelle le tableau de vérité. Ce tableau, par exemple, on a les entrées A, B, C, par exemple. On a la sortie. On a la sortie désirée, par exemple. A, B, C, par exemple, le premier lieu, A et B. Et S, c'est la sortie. Exemple. A, on peut avoir A ouvert, ouvert, ouvert ou fermé. C'est B, on peut avoir fermé, ouvert, ou les deux ouverts, les deux fermés. Il existe des relations entre A et B. Par exemple, si A ouvert, par exemple A et B, par exemple, on a condition que, comment, hein? Bon, un autre exemple, un autre exemple pratique, par exemple. Vous avez une machine de distribution, par exemple, de distribution café automatique. Vous avez deux boutons, A et B. A pour le café et B pour le sucre. Au résultat, c'est la vanne, c'est la vanne qui donne le sucre et le café, par exemple. C'est une machine de distribution, par exemple.
Bon, non, A qui est dans le café, B dans le. Si vous avez injecté le pièce monétaire, par exemple, dans la machine, S donner le café. Exemple. A, on a quatre états. Soit A, on a appuyé sur A, soit on n'appuie pas sur A, soit on appuie A avec injection de pièces, soit on a appuyé sur A sans injection de pièces monétaires, soit on n'appuie pas sur A, on a injecté le pièce monétaire, soit on n'a fait rien, on n'injecte pas la pièce monétaire, ou on n'appuie pas sur le bouton A. Donc les résultats, dans le premier cas, si on appuie sur le bouton 1 et injecter le pièce monétaire, c'est-à-dire le point P, on trouve comme résultat, on a le café. Dans le deuxième cas, si on appuie sur le point 1, on n'injecte pas le pièce monétaire, on n'a rien. Et comme ça. Dans le troisième cas, si on n'appuie pas sur A et on injecte seulement le pièce monétaire, on n'a pas le café. Bon, si on n'appuie pas sur le point A et on n'injecte pas le monnaie, on ne trouve rien. Donc, cette fonction euh, est valable seulement au premier cas, A plus B. C'est-à-dire, dans ce exemple, on utilise la fonction AND, la fonction AND. Et fonction AND, on met le signe plus. Donc le résultat, c'est S. C'est S. C'est ça la logique polonien. On a trois opérations, soit NOT, soit AND, soit OR. AND, c'est et. C'est vrai dans le cas où les deux entrées égale 1, 1. La deuxième, E, ou, est vrai si un les deux entrées est égal à 1. La troisième, la troisième, c'est notre. Par exemple, dans certains cas, on a besoin que euh, d'utiliser une opération de compteur. Par exemple, compteur de B, si les valeurs contraires aux entrées P. Par exemple, dans notre cas, 0, 1, 0, 1. Est-ce qu'il y a de questions? Bon, c'est un exemple très simple. Par exemple, de notre domaine, par exemple, si on met un thermostat qui alimente, par exemple, compresseur de machine frigorifique. C'est comme, c'est comme le climatiseur split, par exemple. Si la température à l'intérieur de chambre atteint la température consigne, le compresseur est atteint. Donc, bon, les fonctions logiques, par exemple, c'est ça, par exemple, fonction où on a x, y, f, x, y égale x plus y. Soit x, soit y.
bon, le contraire là. C'est x fois y. X fois y. Il y a and ou c'est plus. C'est ça le on signe. C'est le tableau de vérité de x plus y. On a le premier cas 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 est égal à 1. Le deuxième c'est and. X fois 0, x fois y, par exemple, le tableau de vérité, x fois y. Il est vrai dans le cas où x et y sont vrais. C'est des fonctions, c'est les probabilités des fonctions logiques de base. Par exemple, x plus y est égal à y plus x, c'est-à-dire à le même tableau de vérité. X fois y plus z est égal à x fois y plus x fois y. On a le bit, c'est quoi? On a deux théorèmes, par exemple. Le contraire de x fois y est égal le contraire de x plus le contraire de y. On a x plus, entre parenthèses, y fois z est égal à x plus y fois z n'est égal pas x plus y fois z. C'est-à-dire x ou y, and z, et z. On a le but, c'est quoi? Il faut voir qu'il fait la programmation des automates. On a par exemple on a un cas. On dirait un cas, un exemple بتفهمه. وهذا هما le but le tableau de vérité. هنا هذا هو le signe A B Y. هذا c'est O. C'est la fonction O. C'est la fonction E. Y c'est comme ça. L'amperseur, on ajoute un. On fait par exemple un autre exemple. Un autre exemple. C'est le parti de calcul de modèle, hein. C'est pas des exemples seulement. C'est un cours, ça. Bon, par exemple, vous avez une machine, un exercice. Par exemple, vous avez un tableau, euh, un système qu'il faut, un système par exemple, A plus B fois A plus B, par exemple, fois C est égal Z. Par exemple, A plus B fois C, c'est un système physique qui est interrupté par cette relation, par exemple. Donc, le Z, c'est un sortie. C'est un sortie que nous désirons d'avoir après le système de régulation. Bon, on a par exemple le point A, le point B et le point C. Par exemple, ça, le signe, c'est le signe. هذا A plus B ثم A plus B par le point C
à peu près, hein, comme on a la sortie Z. Exemple. Bon, cet schéma, on a le besoin d'avoir ce schéma. Ce schéma, normalement, c'est le schéma des euh, شتو دوك لي كارت الكترونيك فيرت هذوك لي كارت الكترونيك de commande. Ce schéma, c'est un schéma électronique des signaux analogiques, c'est-à-dire un ou 0. Un DC plus, un DC moins. Par exemple, si vous avez un système, et vous avez défini, par exemple, le ventilateur de cette chambre fonctionne de cette condition, après vous établir le tableau de vérité. Après, vous avez tableau de vérité. Bon, dans le cas réel, on a un grand table de vérité, des fonctions très complexes. Après, par exemple, on a des exemples. Non? C'est ça, exemple. euh, je vais attendre le document. C'est ça. C'est ça, par exemple. On trouve ça dans une station de pompage, par exemple, de l'incendie, de préserver la pression. On trouve des schémas d'automatisme. Normalement, ces schémas, vous partez au, un usine qui fabrique les cartes électroniques. Et vous donnez le schéma de votre circuit d'automatisme. Et ce usine, normalement, fabrique ce schéma à les anciennes méthodes. Et après, vous avez par exemple lié par des câbles électriques les points 1, les points B, les points C, par exemple la sortie Z. Après, le système fonctionne automatiquement. C'est par exemple le thermostat est signalé 1. Par exemple, est signalé 1. Je ne sais pas, par exemple, le détecteur, par exemple, de porte est, par exemple, est ouvert, le chaudière reste marché, par exemple, et je ne sais pas, bon, des conditions de votre projet, par exemple. Si les conditions, euh, c'est-à-dire, vous avez réalisé le circuit électronique d'automatisation. Mais dans les premières, dans les années 80, depuis les années 90, on met cette procédure. Mais après, avec le développement informatique, bon, l'industrie développe ce qu'on appelle l'automate. L'automate, c'est un pot qui contient à l'intérieur les les différents composés électroniques. On fait un pot, fait plusieurs entrées et plusieurs sorties. Plusieurs entrées, ça dépend les nombres, ça dépend la marque, ça dépend de l'utilisation. Et plusieurs sorties. C'est l'automate. Et le fournisseur de l'automate fournissait un logiciel en informatique de-
Donc, dans le micro, dans l'interface de logiciel, il faut trouver les différents types d'entrées, par exemple, température, pression, les différentes entrées, où vous avez défini l'entrée comme le signal électrique, par exemple. Vous avez les entrées et, et réaliser le circuit qui est déjà trouvé à l'intérieur de l'interface. Il faut dessiner le circuit. Il y a plusieurs fonctions dans les logiciels. Par exemple, temporisateur. Par exemple, si vous avez un rotor, vous avez intégré le rotor, par exemple. Oui, les différents boîtes. Vous avez des boîtes AND et OR et, et par câble, vous injectez le programme aux automates. Et donc, pour l'automate, en général, on mettait l'automate aux armoires électriques. Vous mettez l'automate aux armoires électriques et vous liez les entrées avec les sorties des automates. Et comme ça, vous avez réalisé ce qu'on appelle la gestion technique des bâtiments. C'est-à-dire, vous avez programmé l'automate. Bon, c'est comme ça on peut programmer l'automate. Ça, on appelle la gestion technique de bâtiment. Et après, dans les fins des années 90, début des années 2000, on a ce qu'on appelle la gestion technique centralisée. Gestion technique centralisée. Dans ce cas-là, on a développé un petit peu. Le fil électrique est transmis seulement le signal électrique. 0,1. Enfin, ouais, c'est une tension. Bon. Et après, on a le système un peu plus compliqué. On trouve le système numérique. On introduit le système numérique. Donc, le signal devient signal progressif. Démarre d'une tension maintien zéro jusqu'à une tension maximale. Par exemple, euh, pour réguler d'un van à trois voies, par exemple, pour un registre de CTA et comme ça. Il existe plusieurs systèmes qui varient progressivement, n'est pas un système de tout ou rien. Mais les besoins de gestion, plus que l'automatisation des systèmes de climatisation, chauffage et électricité, on a besoin de présenter, d'étudier, par exemple, l'efficacité énergétique des bâtiments parce que l'énergie devient plus chère toujours à l'autre. Donc, il faut bien conserver l'énergie. Dans ce cas-là, euh, l'installation doit plus compliquée. On utilise une multitude des automates, une multitude des automates. Chaque automate euh, soit gérer une zone de bâtiment, soit gérer un système avec une liaison, n'est pas liaison électrique entre les automates, mais liaison informatique avec des liaisons informatiques suivant des protocoles pour, euh, euh, pour envoyer des données, on n'est pas des signaux, des données, c'est-à-dire les données de consommation par exemple énergétique et tout ça, est présenté par exemple dans la salle de contrôle sur un écran. C'est ça le GTC. On a une salle centralisée qu'on a présente toutes les données de bâtiment, par exemple,
les détecteurs d'empanne, la quantité de consommation et tout ça. Après le système de gestion technique centralisée, on a le dernier système qui est le smart building ou intelligent bâtiment. Euh, bon, l'intelligent bâtiment, on introduit d'autres fonctionnalités au GTC. Le GTC, c'est un système, c'est un système pour, euh, pour gérer les systèmes HVAC, l'électricité et tout ça. Mais le smart building est concevoir pour ajouter à la gestion une étude d'efficacité énergétique pour une étude d'optimisation, une possibilité d'optimisation de fonctionnement du système. On ajoute aussi euh, des programmes de prévision, de maintenance de système. On ajoute des fonctions de gérer, par exemple, l'ouverture des portes électroniques, l'ouverture des rideaux électroniques, les caméras de surveillance, les systèmes d'incendie. On a ajouté, par exemple, les systèmes de détection de feu. Bon, et pour cela, on introduit le système d'intelligence. On a, on a d'un côté d'efficacité énergétique, d'un côté d'environnement, d'un côté de sécurité, d'un côté les besoins, les besoins euh, le besoin de départements spécifiques, par exemple, euh, le maître de bâtiment faut ordonner qu'une partie doit être ouverte entre 2 heures et 4 heures et que les portes sont électriques, équipées des moteurs électriques. Donc, par exemple, euh, en intelligence de bâtiment, vous pouvez ajouter des scènes, ce qu'on appelle des scènes. Par exemple, si vous avez appuyé sur un bouton, l'électricité démarre, les rideaux ouverts, l'installation de chauffage démarre. Par exemple, si on met un détecteur de mouvement, on peut avoir l'éclairage allumé, on peut avoir plusieurs. Mais dans ce cas-là, on n'appelle pas des automates, mais des microprocesseurs assez puissants euh, qui lient les points. Donc, on a chaque zone de bâtiment, par exemple, dans les gratte-ciel, par exemple, vous trouvez, par exemple, chaque zone a son propre protocole de connexion. On a trois ou quatre protocoles, mais le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle le modèle KNX. Le modèle KNX. Bon, dans les anciens systèmes, dans les automates, on va dire un microprocesseur central qui gère tout le système, mais dans ce système, on a à par exemple, le ventiloconducteur chaque ventiloconducteur est lié à son propre KNX, son propre microprocesseur. Bon, les fournisseurs des matériels, normalement, adaptent ces matériaux avec ce protocole. Ou le plus connu, c'est le protocole KNX. Ce protocole, par exemple, les ventiloconducteurs équipés de KNX, le CTA, je ne sais pas, l'électricité, les tableaux de dérivation d'électricité, les,
les moteurs de volets, de fenêtres, tout est équipé d'un modèle. Et après, on a une connexion spécifique entre ces modèles par un câble spécifique KNX qui fournit avec le fournisseur de KNX. Et KNX qui lie entre les actionneurs et ce qu'on appelle les points de détection. C'est-à-dire de mesure, par exemple, le thermostat de pression, on lié donne une module de KNX, un module de regroupé dans une armoire électrique. Et puis, ces armoires ont lié dans le local centralisé qui lié un micro-ordinateur. Et dans un... Bon, ces modules sont programmés. Sont programmés. Euh, il y a un logiciel, normalement, on appelle OTS5. Normalement, OTS5. Sur ce logiciel, on trouve, par exemple, il faut entrer dans le logiciel, il faut trouver le première étape, importer les différents catalogues des constructeurs, il faut trouver les différents catalogues, puis il faut construire votre scénario. Par exemple, ajouter un bouton et après le bouton 1, vous ajoutez par exemple, vous avez un volet, des lampes, par exemple, porte électrique, par exemple, et tout ça, et vous programmez, par exemple, si est ouvert et si le bouton est appuyé, par exemple, vous voulez situer à 80, je ne sais pas, à 80 centimètres ou 3 quarts, par exemple, de votre hauteur, les portes sont ouvertes, par exemple, la lumière est allumée, et comme ça. C'est ça la gestion de smart building. On a, à l'aide ces microprocesseurs KNX, on peut avoir n'importe quel scénario après la programmation. D'un côté, d'autre côté, si le modèle KNX donnait on peut envoyer des données à partir de ces liaisons. Par exemple, ces données de compteur, par exemple, des données de compteur, des données de température, des données de pression. À partir, on peut développer, par exemple, dans l'interface, par exemple, comment calculer l'énergie consommée. Par exemple, en général, dans la gestion de smart politics, ce qu'on appelle aussi la domotique, c'est-à-dire le bâtiment qui fonctionne en analysant entre tous les systèmes techniques de bâtiment. Par exemple, vous pouvez l'ingénieur de l'exploitation de système, par exemple, d'un quartier, toujours vous trouvez des ingénieurs, par exemple, de HVAC qui suivent les systèmes et assurer la maintenance des systèmes, par exemple, des systèmes de climatisation. Normalement, on peut avoir, par exemple, vous avez dans une université, par exemple, euh, on peut avoir avec ces systèmes d'étudier, par exemple, la consommation de gaz. Par exemple, en France, aujourd'hui, le gaz est très cher et le prix varie de matin vers le soir, par exemple. Et d'après les logiciels comme KNX et le domotique, euh, on peut étudier, par exemple, si par exemple on met par exemple un atelier où on met des classes occupées pendant la matinée et pendant le soir, on a une différence, par exemple, le fonctionnement de l'installation de chauffage. En matin, en après-midi, en soir, vous pouvez par exemple suggérer à la direction
équiper, par exemple, après-midi les classes parce que la, l'installation, la consommation de l'installation de chauffage après-midi, c'est moins cher que le matin ou le soir, par exemple. Grâce à des données obtenues par l'interface de gestion de bâtiments intelligents. Parce que l'interface, le programmeur a le choix de mettre n'importe quelle information sur l'écran, par exemple la consommation électrique, la consommation d'eau, la consommation. Il suffit d'avoir les points d'entrée nécessaires. Par exemple, si vous avez intéressé à la consommation énergétique, vous mettez des sondes qui mesurent les températures, par exemple, au départ et au retour. Par exemple, si vous avez intéressé à l'électricité, vous mettez je ne sais pas, des ampères, des compteurs pour mesurer la consommation. Mais en général, les systèmes KNX, on entre dans le domaine des informaticiens et des ingénieurs automaticiens. Donc, le rôle de l'ingénieur de l'équipement ABETA ou HVAC ou ingénieur d'installation technique des bâtiments est de comprendre comment le fonctionnement de système, de réaliser ce qu'on appelle les tableaux des entrées et des sorties. C'est quoi les tableaux des entrées et des sorties? Par exemple, ça fait par exemple, vous êtes l'ingénieur d'un hôtel 5 étoiles ou tout ça, vous désirez de réaliser des systèmes d'intelligence de bâtiment. Bon, vous avez le système et indiquer les points d'entrée et les points de sortie du système. C'est quoi, par exemple, on prend le système de chauffage. Il faut mesurer, par exemple, les entrées, par exemple. Vous avez, par exemple, la température de départ, la température de retour, la température extérieure, la température à l'intérieur de local, le débit de gaz. Bon, il y a plusieurs entrées. Et les sorties, par exemple, agissent sur les 23 voies, sur les brûleurs, sur le pressuristat de sécurité, sur les ventes de purge, par exemple. C'est ça, par exemple, le système de chauffage. Et le système de chauffage, le système de climatisation, le système d'électricité, plusieurs systèmes. Donc, vous avez réalisé ce qu'on appelle les tableaux des entrées et de sorties. Vous avez, par exemple, votre mission est d'élaborer le cahier de charge pour des ingénieurs, des automaticiens. Vous fournissez par exemple la conception de l'installation et votre besoin. Suivant par exemple, le directeur de l'hôtel, par exemple, vous indique que, par exemple, il faut toujours connaître la consommation, par exemple, d'eau chaude, la consommation d'eau. Vous pouvez euh, écrire les conditions aux ingénieurs d'automatisme. Et après, les ingénieurs d'automatisme, c'est leur mission de, de, de concevoir les nombres bon, de concevoir le programme qui est intégré au modèle KNX. Parce que l'ingénieur automatique qui est installé, ou technicien qui a installé le modèle est câblé. Mais l'ingénieur de l'hôpital qui est le rôle de suivi l'installation suivant l'étude, qui est qui imposait le point d'entrée, le point de sortie, qui imposait les conditions de travail. C'est ça le modèle d'intelligence. Et en général, on trouve les modèles KNX, par exemple,
dépend des nombres des entrées et nombres de sorties euh, de modèles. Par exemple, يقول لك un modèle, ce modèle est de 125 entrées, 120 sorties, 120 entrées et sorties. Ça dépend de la taille de projet. Vous pouvez avoir un grand nombre, des milliers, des centaines ou des milliers euh, de nombre des entrées suivant la grandeur de projet. Par exemple, une quartier de 100 étages, on peut avoir des 10 000 ou 20 000 points entrée et sortie. Ce n'est pas comme une maison, une simple maison peut avoir 30, 40, 10, ça dépend. Ça dépend de la conception et les objectifs, et les objectifs de votre système de régulation. Bon, le bâtiment intelligemment conçu. Aux étapes initiales d'une opération de construction, comme la rénovation, la conception doit prendre en compte conjointement quatre propriétés fondamentales pour un bâtiment. On a l'efficacité énergétique, l'environnement, sécurité et fonction. Elle présente au choix de sources d'énergie du bâtiment utilisera dans une ou plusieurs énergies de réseau. Électricité, gaz, chaleur, mettra dans le fait des ressources d'énergie d'environnement des sites géothermes, solaire, thermique, photovoltaïque, éolien. Ces ressources. Par exemple, si vous avez ce qu'on fait dans le cours prochain, par exemple, vous avez une installation chauffage solaire, par exemple. Vous avez des capteurs solaires liés de réservoirs, par exemple, réservoirs qui alimentent, par exemple, des radiateurs à basse température. Exemple. La puissance la puissance des capteurs sont variées entre le matin, après-midi et le soir, qui dépend, euh, qui dépend du rayonnement solaire. On ajoute par exemple, si on a besoin par exemple toujours par exemple 90, 70, ça dépend de l'utilisation. Par exemple, on a besoin de 60 degrés Celsius température de ballon. Par exemple, à 7 heures, les capteurs, on peut avoir avec 40. L'énergie supplémentaire fournie par un serpentin qui est alimenté par un chaudière, par exemple. Donc, on peut gérer ce système où vous avez, par exemple, un système photovoltaïque, par exemple, de produire l'électricité. On peut gérer ces systèmes, par exemple, des températures entrées, des températures de sortie, qu'il y ait, par exemple, un modèle KNX de production euh, qui comptait l'énergie solaire, puis alimenter ça au serveur central et puis au local technique, par exemple. Vous pouvez avoir la quantité de chaleur fournie par les capteurs solaires. Donc, vous pouvez euh, programmer, programmer le modèle principal pour que le brûleur de chaudière fournit l'énergie juste nécessaire pour avoir la quantité, euh, la quantité qu'il ne peut pas avoir avec l'installation des capteurs solaires. Donc, ces fonctions compliquées de gestion, on ne peut pas avoir sans utilisation des systèmes des intelligents de bâtiment. Ou par exemple, ces sources seront-elles autoconsommées ou revendues? Par exemple, à l'étranger, on peut revendre l'énergie supplémentaire captée par le solaire. Ces choix conditionnent le système de gestion des énergies, la régulation de leur usage et les modalités de la gestion technique du bâtiment.
Ces systèmes et ces services doivent aussi être privés en considérant les quatre propriétés suivantes. Fonction. Les fonctionnalités d'usage des bâtiments viennent de la conception des infrastructures et des choix des équipements. Les fonctionnalités des équipements techniques sont satisfaisantes s'ils sont régulés de façon à ce que leur effet soit transparent pour les occupants. Le confort doit être assuré, ni trop chaud, ni trop froid, pas de bruit, pas de courant d'air, ni odeur, ni les occupants ne voient pas des équipements, mais le moyen de réglage de leur conduite thermostat interrupteur. Le résultat de la gestion technique se mesure principalement en consommation d'énergie. Elle doit être visible par les acteurs, les utilisateurs du bâtiment afin de les inciter à un comportement qui concourt à l'efficacité énergétique. Bon, c'est normal, le fonction, il faut assurer la conception, il faut assurer le bon fonctionnement des équipements de bâtiment. La deuxième, c'est l'efficacité énergétique. La réalisation doit évidemment considérer l'économie des usages, prévoit tous les coûts d'exploitation. La maîtrise des coûts d'exploitation est le premier objectif de la régulation et de la GT, qui doit doser l'énergie au plus près des besoins et de permettre de gérer l'équipement. La troisième, c'est sécurité, maîtrise les risques, prévenir des actes malveillants. Les différents systèmes pour la sécurité se basent sur les détecteurs raccordés à des moyens de communication. La sécurité des équipements techniques est associée à la régulation des échanges d'informations entre ces réseaux permettent de mettre en place des fonctions plus évoluées comme la détection de présence pour piloter les usages énergie. Environnement. Les bonnes règles de respecter l'environnement se trouvent dans les normes, règlements, labels et peut être décidé de s'engager à une certification du bâtiment, par exemple, label et de son des organes de contrôle l'efficacité énergétique. Par exemple, si vous avez acheté un climatiseur ou un réfrigérateur, vous trouvez la plaque signalétique A, B, C, D, E, F. À l'étranger aussi, il y a des organes qui mettent pour les bâtiments euh, des catégories de consommation d'énergie, de A jusqu'à, au moment de niveau A jusqu'à niveau 5. Et à part ces conditions, par exemple, à l'étranger, le bureau d'études exige à l'ingénieur de concevoir, par exemple, un bâtiment de catégorie énergétique 2. Bon, il y a un norme européen qui indique, par exemple, le, le catégorie 2. Il faut, par exemple, avoir un chauffage centralisé, un chauffage contrôlé, par exemple, par un thermostat de type de ça, de climatisation de type de ça, d'installation électrique équipée par un organe de réglage d'un type spécifique, c'est ça. Bon, on termine le cours d'intelligence de bâtiment. On revient sur la logique booléenne parce que c'est un cours dans le programme. C'est pas. On prend 10 à 15 minutes de repos. On reprend le cours de chauffage solaire. Prend 15 minutes. On revient sur le cours de chauffage solaire.